Donc là on est sur une bâtisse des briques chaînage, qu'on appelle aussi des briques linteaux ou des U, parce que c'est en forme de U. Donc c'est sur de la brique traditionnelle. Brique traditionnelle, ça veut dire en fait que c'est la brique avec des canons, mais pas énormément de canons. C'est des... quoi, je crois qu'il y en a 5. Il y a 5 trous. Bref, sauf les poteaux qui en ont beaucoup plus, forcément. Ensuite, on a donc du mortier qui est à base de ciment et de chaux. Donc il y a le LM, Multibat, le Battilion. Voilà, donc on bâtit donc à ce mortier. On fait les joints. On tire le cordeau, les angles étaient déjà faits, il manquait juste à mettre quelques briques avant de ferrailler et de couler de béton la ceinture, car c'est une petite ceinture et il y a des poteaux aux extrémités et au milieu. C'est en fait une prolongation du mur existant. Donc on a percé, non mais il y avait déjà des ferrailles, mais sinon il aurait fallu percer au niveau des angles qui sont en béton. En général les angles, voilà, c'est du béton sur les maisons récentes. Donc on perce, scellement chimique, ferraille, et on fait une liaison en fait entre l'ancien et le nouveau mur. Et là il y avait déjà de la ferraille, donc on a juste eu à la piquer et à les faire ressortir. Donc voilà. On fait les joints. Alors pour les joints verticaux, comme donc là on voit, c'est avec du mortier mou, pour qu'il aille bien au fond et pour qu'il aille bien, qu'il n'y ait pas d'air, quoi, vraiment qu'il aille partout. Parce que si on le fait, il est un peu sec, ben, il va pas aller au fond et on verra même le jour et c'est pas bon. Donc voilà, on s'assure qu'il est bien mou, qu'il aille bien au fond. Voilà, il allait trop au fond d'ailleurs. Il avait un trou en fait et qui allait dessous. Parce que j'ai percé, vu que j'ai bâti autour des chevrons en fait. J'ai bâti autour des chevrons. Donc il y a des endroits où c'était percé. Donc là j'ai pas colmaté, mais j'ai empêché d'aller trop bas. Et voilà, ensuite autour des poteaux on met un peu de mortier suffisamment, mais pas trop non plus, parce qu'après sinon ça tombe dans le poteau, c'est pas très bon. Mieux qu'il y ait que du béton quand même dans le poteau. Voilà. Donc là le mortier est bon. Vraiment, on voit il est souple en fait. C'est ça qui est bien avec le LM. Le chaussement, c'est qu'il est vraiment bien à travailler, il tient sur lui-même. Voilà, la brique, c'est top pour bâtir la brique avec ça. Le ciment, si on faisait qu'avec le ciment, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va tirer très vite et il va être dur à régler, il va pas tenir sur lui-même et il est vraiment galère à bâtir la brique avec le ciment et le sable seulement. Quand on dit du sable, c'est du 0,4. Il y a le sable fin 0,2, mais ça c'est pour enduire. C'est pas bon pour bâtir parce qu'en fait, il va se compacter vite. Alors que là, il reste aéré en fait avec le 0,4. Voilà. Donc on fait, voilà, quand on met du mortier pour bâtir des briques, contrairement au bloc, en fait on fait deux rangées de mortier à chaque côté. Pour que quand on met la brique, il ait de l'air au milieu pour qu'il puisse se régler facilement. Pour qu'il puisse descendre. Que si on le mettait plein le mortier, on ne pourrait pas le régler. Il n'y aurait pas assez d'air pour descendre comme il faut, il va se bloquer vite. C'est pour ça qu'on fait deux comme des rails quoi en fait. On fait deux petites rangées. Contrairement au bloc, où là il faut être plat, parce que le bloc, lui, le parpaing, quand je dis le bloc c'est le parpaing en fait, lui, il a des canons verticaux. Et donc quand on enfonce, ça va descendre. Et justement, il faut qu'il y en ait au milieu également, parce qu'il y a 3 ailettes. Il y en a une au milieu et une de chaque côté. Donc du coup, il faut qu'au milieu aussi, le bloc soit pris avec le mortier. Il y en a qui font quand même, comme avec la brique, en bâtissant le parpaing. Alors c'est plus facile à régler et tout ça, mais par contre c'est moins solide. Voilà. Donc bon, après quand c'est des clôtures c'est pas méchant, mais quand c'est des vides sanitaires tout ça quand même, vaut mieux que ce soit bien costaud, c'est la base, c'est là où il y aura le poids de la maison, etc. Donc vaut bien mieux le faire. Ensuite alors, pour les U, on regarde l'alignement certes, le niveau, donc quand je dis le niveau, c'est l'alignement qu'il soit de niveau, et on regarde le niveau en travers, qu'il soit bon.
Parce que comme on va mettre il y aura de la couvertine ou il y aura de la charpente ou quoi qu'il y ait après une ceinture, en fait, il faut faire ce niveau. C'est très important parce que si on le fait pas en fait et qu'on est en travers, c'est pas bon pour quand ça porte au niveau de la charpente, la couvertine, etc. Du coup, on regarde pas trop si ça file bien entre la brique lento et la brique d'en bas. On regarde surtout le niveau en travers. C'est ça qui nous guide. Parce que sinon, quand on bâtit traditionnellement une brique, on s'aligne en bas entre la brique d'en bas et la nouvelle, et ensuite on fait le cordon. Mais là, vu que c'est un chaînage, voilà, on privilégie le niveau en travers. Et des fois, on voit que la brique elle n'est pas complètement carrée, du coup tu as un petit décalage avec la brique d'en dessous, mais c'est pas grave, vaut mieux privilégier le haut qui soit nickel fini, impeccable. Et même quand on coule après le béton, on passe avec la truelle, vraiment on lisse bien propre et tout, même les bords pour pas qu'ils soient embêtés après, surtout pour la charpente. Voilà, encore ça va, c'est de la couvertine qui vient parce que c'est un toit terrasse avec des panneaux sandwich intégrés dans les murs, donc avec pas mal d'étanchéité. Voilà, donc bien sûr, il faut couper à la disqueuse, hein. Là les coupes c'est à la disqueuse. On règle bien, on fait le fond du poteau on fait le fond en fait de la brique chaînage pour récupérer le poteau en fait. Et pour que ce soit propre, qu'il n'y ait pas un coffrage dégueulasse là avec une partie béton, l'autre partie brique et tout. On peut avec ces briques et tout vraiment, et c'est mieux, c'est plus propre. Et ensuite, quand il y a un espace comme ça, et c'est pas gênant, on fait un joint en fait. On prend le mortier, on fait les côtés, tout simplement, et après on peut couler, ça fait plus propre quoi. Parce qu'après on peut laisser comme ça aussi, le béton il va pas trop s'échapper. Bon, il y aura une coulure sur le mur qui va être dégueu, si le béton est un peu mou. Mais bon, ça passe. Mais bon, si on peut faire un joint, on le fait. On fait en sorte qu'il n'y ait pas du mortier, bien sûr, là où il y aura le béton, bien sûr, c'est juste sur les côtés, et puis voilà.